Au cœur des cuisines de la rue, les défis de l'hygiène, food safety. On en parle. Les cuisines de la rue, déjà, on va dire, c'est quoi les cuisines de la rue? Est-ce que forcément c'est une cuisine dans la rue ou bien c'est la bouffe que nous mangeons dans les rues? On va déjà dire que c'est déjà l'ensemble, que ce soit même dans les restaurants conventionnels. D'accord, ok. Que ce soit dans maman et filles qui vont mettre en place les petits restaurants. Oui. Oui. Bon, c'est vrai la différence qu'il y a entre les restaurants conventionnels et les petits restaurants de rue, c'est qu'au niveau des restaurants conventionnels, ils ont quand même les bases de l'hygiène. Oui. Les autres là, vraiment, c'est pas très bien. Et maintenant, l'un des gros problèmes, ça, je disais ça. Il y a de cela 3 jours à quelqu'un que vous voyez, même les gens qui sont au marché, parfois quand ces gens prennent le plantain ou les ananas, ils mettent les produits. Ils ne savent pas que c'est pas bon pour la santé. Pour la santé. Wow. Parce qu'un jour, j'ai discuté avec une dame qui mettait les produits dans le plantain. Et aujourd'hui, c'est chez elle que j'achète le plantain. Parce qu'elle m'avait dit, coach, je ne savais pas. Parce que j'avais dit à cette dame, tu sais combien de personnes tu as eu à tuer? Elle me dit, je n'ai jamais tué. Je dis, comment? Quand vous mettez ces produits-là, les cancers que vous voyez, c'est dû par rapport à ces choses-là. Oui. Elle me dit, non, je ne savais pas. Si c'est comme ça, plus jamais. C'est les mêmes choses dans le food safety en cuisine. Les femmes, quand on va demander de mettre les caleçons dans des repas, tout ça, parfois elles le font, elles ne savent pas les risques qu'il y a dans ça. C'est même vrai, je disais à quelqu'un que même les marabouts, et qui donnent même ces idées aux femmes, et pas seulement les femmes, même les hommes, de le faire, même eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas ces bases de sécurité. Donc, beaucoup le font, beaucoup ne le savent pas. Que, effectivement, si on introduit certaines choses dans des repas, ça peut provoquer des problèmes terribles jusqu'aux intoxications alimentaires. Et voilà donc pourquoi il est nécessaire aujourd'hui que nous donnons les bases de l'hygiène alimentaire à chaque personne qui prépare, même à la maison, parce que ça, je vais vous dire quelque chose. Même à la maison, beaucoup de femmes ne le savent pas. Qu'à la maison, si on a la diarrhée, on ne doit pas préparer. Si on a la diarrhée, il faut faire attention du bébé. Beaucoup ne le savent pas dans la maison. Ah oui, je suis là aujourd'hui par rapport à ça parce que j'ai signalé que ça va chauffer. C'est pas seulement ces gens de dehors. Même chez nous à la maison, on ne sait pas. Les femmes de maison ne savent pas que si elles ont la blessure à la main, elles ne doivent plus manipuler les aliments. Eh bien, dis donc. Ah oui, ça va chauffer. Mais qui va alors? Eh bien, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Non, mais c'est cet ensemble-là que je suis là pour donner les informations et puis la prévention pour éviter. Moi, je vous prends le cas. Si à la maison, je vous dis quelque chose qui est vrai. Si tu as la diarrhée à la maison et que c'est toi qui fais la cuisine, tu ne dois plus faire la cuisine. Tu dois trouver quelqu'un d'autre, soit ton mari, et il va se battre, ou si tu veux t'engager, tu portes les gants. Ah, pour préparer. Pour préparer. Ok. On ne touche plus, on ne manipule plus les aliments avec les mains. What about people who have cold, that suffer from cold? It's same. I mean, catarrh, influenza. No, it's same. If you have it's that, the same thing. Yeah. The first thing, we need food safety. Leave that. You can never do donc it. ça veut dire que la personne là qui comme elle dit, Kata, ça va aller contaminer quelqu'un. Ça va. Le problème, c'est quoi? Mais ça passe au feu? Oui, ça passe au feu. On va voir les températures. Et vous allez comprendre pourquoi on dit attention. Donc c'est ça. Voilà pourquoi je suis là. Coach, I think we'll first of all start because I believe we have people that just tune in and there are people who will not understand what food safety and hygiene actually means. Oui. Yes. Ça c'est vrai. Le food safety, en principe, c'est quoi? C'est simplement l'hygiène alimentaire qui va nous permettre de mettre en place
des pratiques et des conditions qui vont nous permettre d'éviter la contamination des aliments et qui va donc permettre aussi à ceux qui vont consommer d'être à l'abri des intoxications alimentaires. C'est ça le but. Et maintenant, on va évaluer qu'est-ce qui peut provoquer les intoxications alimentaires. C'est ça le problème. Alors, on va donc voir ça tout à l'heure. La première des choses, que ce soit à la maison, que ce soit dans les restaurants, il faut être propre. C'est une obligation. Ça veut dire une personne qui fait dans la cuisine doit être propre. Et quand on dit propre là, ça commence. Pas de chevelure. Les mèches comme pour Cathy, non. Parce que si ça tombe dans les repas, ça va contaminer. Oui. Les ongles, non. On ne prépare pas avec les ongles. Parce qu'à partir des ongles, c'est là les niches de bactéries. Ça veut dire qu'il faut mettre les gants. Comment tu vas manipuler les repas avec les ongles? Impossible. Les gens qui ont les toux, les grippes, on ne touche pas les repas quand on a les grippes et les toux. Je viens de vous dire tout à l'heure, les personnes qui ont des diarrhées, on ne touche pas les repas quand on a la diarrhée. Maintenant, l'établissement doit être nickel, propre. Quand tu as déjà ça, c'est très capital pour la santé et maintenant, même pour le marketing de ton établissement. Parce que quand les gens arrivent, on constate que, waouh, ici c'est propre, ça va attirer déjà les gens. Mais si ces conditions-là ne sont pas en place, non, c'est pas normal. Et quand on parle de la manipulation des aliments, même dans les grands supermarchés ici à Douala, quand vous arrivez, vous trouvez le personnel qui vous sert même le pain avec les téléphones à main. J'ai dit hier à une personne que non, ça je te dis ça, on ne sert pas un aliment avec le téléphone à main. Parce que le téléphone, on part avec le téléphone à la douche, qui ne fait pas ça. Et en même temps, on revient, on manipule et on sert les gens. Non, ça ne se fait pas. What about people? Parce que aussi les gens, ils emboussent la nourriture, especially street vendors, street food vendors. Yes. Like the same time they use in serving you food, they also, when you give them money, ils prennent l'argent, non? Yes. Ils prennent l'argent avec, like, they don't watch your hands after taking money and they serve you food again at the same time. C'est ça, nous sommes là aujourd'hui pour donner ces bases-là. Que les gens doivent comprendre qu'il y a des erreurs. Les erreurs, ce n'est pas seulement ceux qui pissent. Oh oui, les erreurs, il y a toute une chaîne au fait. Parce que la personne qui te sert le repas où on trouve les chevelures à l'intérieur n'est pas différente de celle qui a pissé. Aïe. Oui, c'est vrai. Il faut dire ça aux Camerounais. Il n'y a pas la différence entre les deux. Donc, voilà pourquoi, quand vous arrivez dans un restaurant, un serveur ne doit pas avoir la barbe. C'est interdit. Et mais, pas de chevelure. Il y a toute une... Mais dis donc. Mais on a des maîtres, des cuistots qui ont les barbes. Mais c'est des erreurs. Mais même chez les là, quand on reste dans les bases de food safety, on rase tout. Parce que si tu te retrouves, peut-être parce que vous ne connaissez pas, si tu te retrouves avec des chevelures ou la barbe dans un repas, c'est de l'impureté. Et je vais expliquer pourquoi. Maintenant, quand je l'ai dit, quand doit-on se laver les mains? Quand on entre en cuisine, que ce soit chez vous, à la maison. La première des choses, quand vous entrez en cuisine, il faut se laver les mains avant de toucher quoi que ce soit. On se lave les mains. Quand vous vous êtes lavé les mains, vous pouvez maintenant toucher les aliments. Quand vous aviez touché, au moment de manipuler les aliments, il faut se laver les mains. Si vous partez à la douche et vous revenez en cuisine, il faut toujours se laver les mains avant de toucher les repas et il faut toujours du savon pour se laver les mains. Ça, c'est une obligation. Parce que si vous oubliez de vous laver les mains, vous allez contaminer les repas. Vous savez que
dans le food safety, il suffit que je touche ma tête comme ça et que je touche les aliments, j'ai contaminé. Mais c'est dangereux. Ça part au feu. Voilà, ça part au feu. Mais il y a des températures qui vont développer, qui permettent effectivement de développer les repas. Mais quand un repas part au feu, ça n'a pas de problème. Le feu va éliminer les microbes. Mais lors des buffets, le gros problème, les restaurants par exemple des rues, quand vous arrivez, quand on a préparé un repas, on sort ça du feu. Et on commence à servir parce qu'il y a des températures. Il y a des températures des zones à haut risque. À partir de 4 degrés Celsius jusqu'à 60 degrés Celsius, c'est des températures qui font développer les microbes. Ça veut dire dans ces restaurants, si tu sors le coq au feu, le coq refroidi, vous mettez les urines, vous mettez votre caleçon à l'intérieur. Ces températures-là vont développer les microbes. Et si vous servez le corps-là de 10 heures jusqu'à 15 heures, mais dis donc, les gens auront des problèmes énormes de mal de ventre. Parce que ce sont ces températures-là. Maintenant, par rapport à ta question, oui, si le coq reste dans les températures de 115 degrés, oui, il est fort probable que quand vous mangez, il n'y a pas de problème. Mais nous savons tous que quand ces choses-là sortent du feu, il n'y a pas de plaques chauffantes. C'est vrai. Vrai ou faux? Vrai. Parce que les plaques chauffantes, on demande, quand on sort un aliment, le coq, par exemple, je vais vous prendre le cas des légumes. Quand on sort les légumes du feu, il faut maintenir dans les températures de 70. Quand vous sortez les viandes blanches, donc poulet, poisson, dans les plaques chauffantes, il faut maintenir dans les températures de 75. Quand vous sortez la viande de bœuf, on peut maintenir dans les températures de 65 degrés. D'accord. Oui. Donc, dans les plats comme les au coq, vous voyez donc que quand on entre dans des restaurants, c'est des plats quand ça sort du... Les gens n'ont pas les marmites chauffantes pour conserver la chaleur. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire, ne serait-ce les mains. Si tu as touché le corps là avec les mains, tu as contaminé. C'est clair. Le corps là, si tu as goûté le corps là avec la cuillère, tu as remis cette cuillère à l'intérieur, tu as contaminé. Vérité. Et la personne qui vient manger, lui aussi, avant de manger le coq, toucher le manioc là, il doit se désinfecter les mains. Ça permet donc de bloquer toutes les chaînes et de stopper la contamination. Et dans les pratiques donc, à la camerounaise, c'est là où il y a problème. Et j'expliquais à une dame, elle est docteur dans une clinique à Ebolova, on s'est tamponné, c'était quand? Dimanche. Elle m'a dit que quand elle était en Inde, et effectivement là-bas, il y a des zones où on prépare avec les urines. Il y a des zones où il y a même des thérapeutiques, on fait avec les urines. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais dans l'hygiène, il y a un problème de température. Quand un repas sort du feu, il faut maintenir les températures de 70. Parce que si un repas sort du feu et que le marabout t'a dit pour vendre ce repas, il faut introduire le caleçon. Si tu le fais, les températures là vont développer les microbes. Si vous versez les urines, les températures là vont développer les microbes. Mais, microbe F. Oui, voilà donc pourquoi, pour être à l'abri de ces choses-là, quand on veut faire un restaurant, je donne ce conseil à tout le monde. Il faut chercher les marmites chauffantes. Quand les aliments sortent du feu, vous positionnez directement dans les marmites chauffantes. Et c'est ça qui va créer beaucoup d'intoxications alimentaires lors des fêtes au Cameroun. Parce que quand effectivement on finit de préparer, les gens manipulent les aliments n'importe comment. Résultat, les gens qui sortent de là, merde papa, ça a cuit sur moi. C'est dû à ça, cette température-là. Et quand vous organisez les fêtes, arrangez-vous, il y a les gens qui vendent les marmites chauffantes. Quand un repas sort du feu, ça doit entrer directement
dans ces marmites chauffantes qui vont permettre de maintenir conserver. les températures de 70. J'ai bien expliqué que pour le poulet, par exemple, que nous aimons tous, et le poisson, parce que les viandes blanches, ça crée les intoxications. Il faut maintenir dans les températures de 75. C'est bon. Nos légumes, comme les coques, il faut maintenir dans les températures de 70. Parce que si vous laissez ça comme les femmes la laissent, c'est la catastrophe. Si quelqu'un passe même, si on sort même qu'on a introduit les urines, si quelqu'un passe et qu'il a simplement goûté ça, avec la cuillère et la personne a remis la cuillère, c'est terminé. Voilà pourquoi dans nos maisons, on constate souvent, par exemple, les zones où les températures sont souvent un peu élevées comme Douala, tu prépares le riz, 2 heures après, c'est pourri. Fermente. Mais surtout en période de chaleur. Voilà. Tu prépares une sauce, quand tu arrives en soirée, c'est chaud. Exactement. Oui. Donc, c'est ça qui est souvent à l'origine. Et c'est ça, j'ai dit à la dame là, elle m'a dit, waouh, on apprend tous les jours. Elle me dit, ce que tu m'as dit, coach, ça c'est vrai, ce docteur là m'a dit ça. Ce que tu viens de me dire, j'ai compris qu'on apprend tous les jours. Et c'est vrai que ces températures-là, c'est même là où il y a un problème. Et ce sont ces températures-là que les gens confondent souvent trop au Cameroun. Et quand on organise une fête, allez, si quelqu'un tombe, on a empoisonné. Non, c'est un problème de température. Les zones à risque, c'est entre 4 degrés et 60 degrés Celsius. On ne garde pas les aliments dans les températures-là. Au cas contraire, vous allez tuer les gens. Coach, can you define what food poisoning is? Food poisoning is because many people do not believe in food poisoning. Yeah. For example, like you just make an example that when food stays for too long, it gets bad and people don't consume. And it can lead to, contamination and even lead someone to death. But people do not believe in food poisoning. When I say food poisoning, les nourritures qui sont trop durées pour longtemps et les gens, et après, par exemple, dans les événements, les mariages, par exemple, on peut préparer la nourriture le matin et les gens viennent manger le soir à 23 heures. Yeah, that habit is no good for all Cameroonians. When we talk about food safety is no joke. That's the first thing. Me, I take for example, I have that problem with a lot of people, Italian people. The problem we have here in Cameroon is a lot of people need that basic to learn that about food safety. When you have food intoxication, that's no good. And when we talk about intoxication food, it's not just one people. It can take, if you have 10 people who come and eat your restaurant, if you don't have that basic, you can kill all that people. Thank you. And the first thing I need to share, the Cameroonian, when you want to make catering, food safety is very important. I share that in French. The first thing, you must be cleaning yourself. Your establishment, that first thing, cleaning that. And marketing is good. Issue we have in Cameroon, when the people go and make catering and a lot of business, the problem is they don't believe that we call marketing. Yeah, you go and see Marabout, and Marabout give a lot of advice about that. And issue is, when we talk about catering work with a marketing. The first thing, how to keep your establishment clean, how to make a good food and safety food. We have big problem here in Cameroon is reception service is no good, that we call in French service d'accueil. It's true. It's bad. You can never keep your customer. If you're a bad man, you're a bad woman, you can never. And sometimes a lot of people go and see Marabout. Because we have that problem. Je pense que il faut que je dise ça en français.
Quand vous faites dans les services d'accueil, le restaurant, c'est un service d'accueil. Les bars, c'est des services d'accueil. Vraiment, on ne gifle pas les clients. Parce que qu'est-ce qui va pousser? Il faut comprendre qu'est-ce qui pousse les gens jusqu'à ils vont voir les marabouts que, dis donc, je veux que ma marchandise passe. Il y a quelque chose que je dis qui est vrai. Nous avons un problème de service d'accueil qui n'est pas bien. Les gens sont méchants. La personne qui sert la nourriture aux gens doit être à l'écoute. La clientèle. Quand on fait dans les repas, il y a ce qu'on appelle la qualité. Il faut que l'établissement d'abord doit être nickel, propre. On a déjà expliqué. Il faut faire la qualité des repas. Ça veut dire le coq, par exemple. Le coq, c'est un bon repas. Quand tu as fait un coq bien, on mange ça. Non, on va revenir manger. Mais malheureusement, nous avons souvent des défauts dans notre service d'accueil au Cameroun. C'est que quand tu arrives, quelqu'un est fâché. Tu dis même à quelqu'un que, dis donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le 4N, le feedback. Si le corps n'est pas bien, on doit te dire que, dis donc, ce que tu as fait là, c'était trop salé, c'était trop pimenté. Mais il y a des gens, si tu fais ces remarques, mais la personne peut jusqu'à venir te gifler. Mais j'ai dit aux gens que le feedback est capital. Le feedback permet d'améliorer. Et c'est ça qui va donc pousser, parce que l'un des gros challenges dans le catering, même dans les bars, c'est de maintenir les clients. Ça veut dire quand Calvino vient manger, il faut le maintenir. Et comment te maintenir? Si je commence à te gueuler comme ça se passe là, est-ce que tu vas encore passer ici? Non. Les gens sont souvent donc obligés d'aller voir ces marabouts qui les donnent des conseils qui ne sont pas très bien parce que parfois eux-mêmes aussi sont ignorants. Donc, c'est souvent ça le problème. Ok. Voilà. Coach, Oui. tout à l'heure, vous disiez que si on met peut-être un coq et on a fait l'erreur, une chevelure est dans le coq. Et d'autre part, on met un coq où il y a du pipi. Vous disiez que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Si on me demande de choisir, par exemple, je vais choisir. Dans le food safety, il faut stopper les microbes. Les chevelures, les ongles que je disais tout à l'heure, c'est rempli de microbes. Si ça tombe et que c'est dans les températures à risque que j'ai dit tout à l'heure, ça va contaminer parce que les microbes, qu'est-ce qu'ils font? S'ils trouvent des températures où ils peuvent se multiplier, en une seconde, ils peuvent aller à 1 milliard. C'est ça le problème. C'est ça, 2 heures après, vous voyez, dans certains buffets, il y a des repas de viande blanche comme le porc. Ça bouillonne. Oui, c'est comme si ça sort de ça bouillonne. C'est ça. Même les mouches, il ne faut pas permettre aux insectes. J'ai dit l'autre jour, j'étais dans un supermarché, j'avais besoin de beignets. Quand j'entre, je constate qu'il y avait des mouches. J'ai attiré l'attention de celle qui servait. J'ai dit à cette dame, ne me sers pas ces beignets. Je jure qu'elle a failli me gifler. J'étais dépassé. Mais il y a certains qui disent au quartier que quand tu prépares un repas d'une fête, si les mouches ne viennent pas à côté, c'est que ce n'est pas une bonne nourriture. Non. Voilà. Les mouches, vraiment, les mouches ne doivent pas venir. Voilà. Il faut être sérieux. Et les mouches, c'est dans le contexte camerounais. Des gens sérieux, les mouches vont créer des contaminations. Ils vont venir contaminer. Et c'est parce que nous ne sommes pas sérieux. Il faut juste éduquer les gens que les viandes, les fruits, ne mettez pas les produits. C'est tout. C'est tout. Parce que quand les mouches aussi viennent se positionner, ça laisse des milliards de microbes. C'est ça le problème. Dans une fête, dans un buffet où il y a les mouches, moi je ne mange pas. Je pars. Oui, mais il y a des restaurants où, Oui. à cause de... Il y a certains aliments qui attirent les mouches. Mais il y a des techniques pour empêcher les mouches, pour que les mouches ne viennent pas. Okay, let's say for example. Par exemple, les tables, vous pouvez asperger du vinaigre. Ça ne permet pas aux mouches de venir. Et voilà donc pourquoi l'hygiène est même déjà très capitale. Ça c'est vrai. Quand l'hygiène est là, les établissements où il y a l'hygiène, vraiment, je ne fais pas de publicité, j'en connais. Il n'y a pas de mouches. Tu arrives, il n'y a rien. Oui. Mais si vous constatez qu'il y a des mouches, il y a le vinaigre. On asperge le vinaigre et puis ça empêche les mouches de s'installer.
Oui. Okay, now, Coach, and I believe one of the, should I say, one of the causes of maybe, no, is it one of the causes even? Now, let's look at waste management in Douala. Yes. There's one particular restaurant in Douala where each time we pass there, the kind of odor that comes out from the garbage, because the garbage is not even far from the restaurant. It's a popular restaurant owned by a popular somebody. Now, the question I want to ask you is this: how do such like vendor, how can they manage waste, how can they manage rather garbage and also wastewater and improper disposal, which could actually attract a pest and contaminate their food? Let's take for someone that maybe your restaurant is beside a garbage can or garbage or a waste disposal can. Now, how can they, as a vendor, in order to prevent contamination of their meal, how can they prevent or handle garbage and waste water? Bon, the first thing is restaurant, no self-service. No self-service. You have the boys, the girls, you can manage that. That's the first thing. How do they manage it? Because most of the times, even when you go to those restaurants, they don't first of all have a place where they can properly throw their water, waste water. No, that's a big problem. That big problem. Because you see, you're eating and you get like a strong odor coming from gutter. They say gutter just beside and they just no, a big problem. So maintenant, it won't affect how do they handle garbage and other waste from your restaurant? Bon, comment il doit faire? That I can share them is, I think it's not easy. It's not easy. You can find the solution. The first solution is you can put water, that's the first thing, and soap, and you have disinfectant. A lot of people, if you can put a little bit and disinfect your hand. That is good. No, you disinfect. That is when you want to cook. Yes. I mean, like, because now we're not only looking at the food that they cook, but the environment where they cook the food also. No, that management problem. The problem is management, and that management can fund professional people, because you have here you have a lot of professional. Okay. When you go and take the people in your village. That can make something like this. Yeah, you can find a professional technician. He can make a good job. Can come and clean it, because we say the first thing for establishment, you must clean everything. That's good for the marketing. Yes. I also make mention of vendors who touch money. Yeah. We have like our local boutiques where they say, is it privilégiés, where on vend le pain, tu vois, le Magida qui va charger le pain avec sa main, et après maintenant, like the same hand that he uses to use money. Yeah, he takes the money without washing his hand. How do you address such a vendor? How can that be addressed? The first thing about money, well, we need two people just. If you don't have money to take another people, you can put box for them to drink. Yeah. Et si tu veux donner la différence, tu fais alors comment? C'est compliqué dans le food safety. C'est vraiment compliqué. Si on veut respecter. Il y a les gangs. Même les gangs. Parce que même les gangs. Même les gangs, quand tu as touché. Bref, disons que si c'est bien arrangé, si c'est bien organisé, il y a des gens spécialement qui sont là pour recevoir l'argent. Et il y a des gens spécialement. Magnifique. Parce qu'en principe, pour rembourser. Ces techniciens que vous voyez là, c'est des médecins au fait, qui peuvent vous tuer. Exactement. Donc, normalement, il y a une personne qui doit recevoir l'argent. Et il y a une personne qui doit charger le pain. Mais si la personne charge le pain, la personne a le téléphone, maman, oui. Non, la personne est en train de vous contaminer. Oui. Non, c'est ça. C'est grave dans les cafétérias. On te sert spaghetti œufs, on touche. L'avocat,
Après, on parle. Rembourse, moi, je parle déjà. Il prend les pièces, il te rembourse, il devient sur l'avocat là. Il coupe les salades. On sait pas comment laver les salades. Et comme tu parles des œufs, et là, j'entre effectivement. Parce que les œufs, nous utilisons énormément au Cameroun. Et j'ai vu, ça fait un peu la une au Cameroun. Une boulangerie qui casse les œufs et conserve dans des bouteilles. Ce n'est pas sérieux. Maman. On ne fait Incroyable pas quand ça. même. C'est une faute énorme. Lourde. Quand on achète les œufs, vous mettez les œufs effectivement au frigo. On a parlé des températures tout à l'heure. Surtout nos œufs d'aujourd'hui. Voilà. Tu es sûr que les œufs peuvent faire 2 à 3 semaines. Quand tu as les doutes des œufs, voilà comment ça se passe. Vous avez vu l'image là. L'œuf que vous voyez en haut là, c'est périmé, il faut jeter ça. Si vous prenez ça, vous cassez, vous mettez dans une bouteille, l'œuf a ce qu'on appelle les salmonelles, vous allez tuer les gens. C'est vrai. Vous allez tuer les gens. Et pour savoir que l'œuf est frais, ça ne monte pas. Vous voyez, là, c'est en bas. C'est couché. Pour savoir que l'œuf a déjà fait une semaine, c'est comme vous voyez à l'image là, l'œuf d'une semaine. L'œuf de 3 semaines, 2 à 3 semaines, c'est comme vous voyez là. Ça ne manque pas. Et chaque personne doit prendre ça aux enfants à la maison. Vous prenez les œufs, vous jetez simplement, vous présentez ça aux enfants. Parce que nous utilisons beaucoup plus cet aliment. Et cet aliment fait partie des aliments qui vont créer beaucoup d'intoxication. Il me manque seulement le récipient là. Non, n'importe quel récipient à la maison. C'est comme Ça peut être le combo, ça peut être un seau, vous mettez l'eau, vous jetez les œufs. Ça va te dire, Mr. Calvino, je suis encore yang. Mr. Calvino, j'ai déjà fait une semaine, 2 semaines. Voilà, maintenant je suis périmé. ça doit être. Wait, is it raw or cooked egg? Raw egg. No, no cooked egg. Raw egg. Yeah, yeah. Coach, I remember there was one time I went to one shop and I bought boiled egg. Yes. And I was surprised when I put before the appearance, the appearance first of all of that egg. It actually looked like it's like a leftover egg. Maybe it's something that they actually prepared. Let's say they prepared it yesterday and it's left over, and the vendor actually, wanted to sell it again. So when I looked at it, I was like, this egg, it's a leftover, but they refused. So when I peeled it off, I peeled the skin and I put in my mouth. Trust me, it was not a tegati. Ah no. SK, is it proper? What are the dangers of eating leftover boiled egg? No, that can provoke you intoxication. Eggs, it's very dangerous. You can never play with that. Okay. Yes. If you look on your plate and your eggs is no good, no eat that. No joke with that. Okay. Put that out. Yes. Okay. Okay, can limited space as well also cause intoxication of food? Yeah. Donc si les gens qui vendent, comme dit les street vendors, Yeah. dans un petit espace comme ça, est-ce que ça a un impact? Ça aura un impact à la nourriture, l'intoxication, Quand on contamination? voit les températures, les zones à risque, ça veut dire même les fruits qu'on nous vend. À Douala, on se balade avec toute la journée, c'est à risque. Parce que s'il faut vendre les fruits, vous êtes obligé de mettre les glaces. Vous êtes obligé de mettre les glaces dans ça. Ça va permettre de maintenir une température qui ne développe pas les microbes. Ça, c'est vrai. Okay. Donc, même les fruits et les personnes, si je peux donner un conseil, des personnes qui ont des petits restaurants, mais qui n'ont pas de plaque pour vraiment conserver la chaleur, il faut réchauffer légèrement ces aliments avant de servir aux gens. Mais quand vous arrivez dans un restaurant, n'acceptez pas qu'on vous serve un aliment qui n'est pas chaud, c'est pas bien. Voilà même pourquoi en Europe, par exemple, dans des restaurants, il y a les micro-ondes. Si tu doutes, tu renvoies que chauffer ça au micro-ondes. Mais vraiment, le conseil, il ne faut pas manger un aliment froid.
Oui, c'est pas bon. Ok. C'est pas bon. Je me Mais souviens- en ce qui concerne justement les personnes qui mangent des repas froids, parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas des repas chauds hein, Oui, et qui ne supportent pas les repas chauds. oui. Comment devraient-elles se comporter? Quand Donc, tu c'est des arrives... personnes qui sont des potentiels oui. Quand tu arrives dans un clients restaurant, de salmonelle. quand on t'a servi ton repas, tu demandes qu'on te réchauffe ça et devant toi et que ça refroidisse là, tu manges. C'est C'est simple. tout. C'est tout. C'est un peu comme le café, non? On sert le café chaud, non? Après, ça refroidit là et tu bois. Les Moi, je repas connais. des rues, les repas dans les rues aujourd'hui qu'on retrouve. Les Aujourd'hui, repas- quand on va, on retrouve. Je prends un truc ici Oui. qui te vend autour sur une table où on mange. Comment se rassurer que ce repas, parce que la plupart ces femmes, elles préparent à la maison et elles apportent ça. Elles n'ont pas le temps de chauffer Oui, ces là-bas, repas. c'est vraiment de la contamination croisée. C'est trop compliqué parce que quand on regarde les températures qu'on a dit, zone à risque, 4 degrés Celsius à 60. Vous voyez, quand on prépare à la maison, soit il faut trouver des choses qui peuvent vraiment conserver la chaleur, mais c'est difficile. Parce qu'en même temps, on prend la cuillère, on sert. En même temps, on rince. L'eau même déjà qu'on rince, c'est Voilà. problématique. Voilà. C'est vraiment... oui. C'est on terrible. peut faire des hein. signes de croix. Bah ouais. C'est quelque chose qui s'est passé devant moi ici en bas. Il y a une femme qui fait des salades de fruits, elle met dans les gamelles. Oui. Elle va en journée, les travailleurs viennent en journée, bien là, ils prennent, ils mangent, ça passe. Mais parfois, ça reste jusqu'à 14h, Non, c'est un mot 15h. Il y a un monsieur qui vient donc à 7h, là, 14h, il a pris, il a mangé. Il s'est mis à le ventre, fait mal. Oui, tout vu et tout. que les températures, que ce soit les salades, que ce soit les fruits, la chaîne de la conservation Voilà. du froid, les températures doivent descendre. Pendant qu'il mange, il a senti les odeurs un peu fortes. Oui. Pendant qu'il mange. Ça veut dire les salades, les fruits, quand on a enlevé déjà la peau, 2 heures après, ça peut créer des problèmes. Voilà pourquoi il faut garder ça dans les moins 3. On doit garder ça à plus 3, c'est bon. Parce que c'est à plus 4 que c'est pas Degrés. parfois très bien. Oui. Plus 2, plus 3, c'est bon. Et pour avoir cette température, tu es obligé d'aller acheter la glace. Tu mets dans ta glacière et tu mets tes salades et les fruits. Tu te balades avec pour donner aux gens. Et ceci va même, je le dis souvent, même les femmes qui vendent les viandes blanches comme le poisson. Parce que si le poisson reste là, de 7h à 18h, ça ne supporte pas, ça va se gâter. Il faut toujours acheter les glaces pour que ça ne se fermente pas. Oui, c'est ça. Coach, anyway, you just gave one tools. Are there other affordable tools that could maybe revolutionize hygiene practices for hygiene practices in street food settings? Let's say, for example, comme Mireille disait, les gens qui préparent la nourriture à la maison viennent avec pour vendre. Est-ce qu'il y a les tools, comment on appelle tools en français? Mireille, how do they call tools in French? Est-ce qu'il y a Les outils. les outils Oui, qui est spécial. affordable, c'est qu'on dit, Oui, oui, il y en a. affordable. Il y a, par exemple, les glaciers que je parlais, ça sert à ça. Et il y a même, effectivement, pour le froid, par exemple, si tu veux venir ici à STV et que tu as mis ta salade de fruits au frigo, et il y a des petits sacs spécialement pour conserver du froid. Ok, Oui, ça ne change pas de température. ok. Oui, ça existe. Et les nourritures qui chauffent alors, ils vont alors faire froid comment Et là? même les... Au hot- Non, hot bon, milk. en principe, aujourd'hui, même les bureaux ont des micro-ondes. Vous achetez et au moment de manger, vous passez. Par exemple, vous ici, c'est-à-dire si vous avez pris des plats de nourriture dehors, quand vous arrivez, vous prenez ça, vous amenez ça ici, Ok. vous mettez au micro-ondes, Ok. simplement. On va Ok. prendre d'abord, il est 11h47, on va aller prendre le Vox Pop pour revenir et on continue. Le Vox Pop. Oui, l'hygiène est très important pour moi.
ainsi que pour les autres, les enfants, pour que les enfants n'aient pas de problèmes en milieu scolaire, ainsi que pour moi aux alentours. Oui, c'est important parce que faudrait bien naviguer. Bon, la cuisine doit d'abord être propre, les aliments, la marmite, et bon, tout le nécessaire aussi pour éviter certaines maladies et la présentation aussi est comme ça. Quand quelqu'un va manger, il se plaint après que non, le ventre m'a dérangé et tout. La propreté, c'est une bonne chose pour tout. Yes, it's very normal. So, in your kitchen, you have to be clean. Everything, your pots, your plate, your cooker, everything that you use in your kitchen, they have to be clean, and you have to look neat while cooking. Yes, because it's something that people consume. So you cook, you do in a way that if somebody enters your kitchen and you are cooking, the person will have the appetite to eat that food. Yes. So we have to, our kitchen, we have to keep our environment clean. Because if you are a clean woman in your kitchen, you will never urinate in your food to sell to people or to eat. Because only that cleanness will cause you not to do such a thing. So that's how I think it. Je pense que oui, parce qu'une bonne hygiène nous éloigne de certaines maladies telles que le choléra, les maladies grippes. Une mauvaise hygiène sera, la nourriture ne sera pas saine quoi. Et puis on sera accro à certaines maladies. La cuisine doit être propre. Quand tu prépares, tu dois être propre. Parce que le ventre de quelqu'un doit être en santé. C'est la nourriture qui donne la santé. Et si la nourriture n'est pas bien préparée, bien propre, tu ne peux pas être en santé. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre le temps de laver tout ce que tu prépares, de nettoyer, mettre ça à jour avant de mettre au feu et préparer et servir aux gens. Voilà, on retourne, voilà, c'était le Vox Pop de Thierry Onne, c'est signé Thierry Onne, Polycarpe. Oui. Au sortir de ça, on voit que le mot propreté revient. Oui, c'est capital que ce soit à la maison. Je disais tout à l'heure, l'hygiène alimentaire peut même aider les femmes qui allaitent. Parce que généralement, les bébés sont souvent contaminés. Oui, il y a parfois les bébés ont les problèmes de mal de ventre, c'est dû à ça. Parce que beaucoup de femmes ne le savent pas. Que après même avoir manipulé quoi que ce soit, il ne faut pas toucher les sangs et donner au bébé. Si tu donnes, tu as mis les germes. Le bébé qui n'a même pas parfois de système immunitaire, ça va aller dans tous les sens. C'est vrai, je l'ai dit, je pense il y a cela dans un forum, j'ai dit ça, que l'hygiène est capitale, même les femmes qui allaitent. Ça veut dire une femme qui part pisser. Quand tu rentres de là, lave tes mains avant de donner le sang au bébé. Et peut-être même, je suis même allé très loin, dans certaines cultures chez nous, il y a parfois, ça c'est vrai, les gens disent souvent, oh, tel a passé l'enfant. Non, c'est faux. C'est souvent dû au manque de pratiques d'hygiène. Les seins sont sales. J'ai vu maintes fois dans nos villages, ça se dit que quand l'enfant a un problème, tu entends un petit Congo, ça, ils ont fait ceci. Non. Et ça, l'enfant commence à avoir la diarrhée. Voilà, c'est un problème d'hygiène. C'est un problème d'hygiène. Ça, je le dis, chaque femme qui allaite, avant de donner, même les bouts de sang même, avant de donner à l'enfant, nettoyer. Et même ces seins doivent être toujours propres. Oui, parce que nous-mêmes, nous les suçons. Oui. Nous-mêmes, nous les suçons. Vous partez aux toilettes, vous voulez allaiter le bébé, nettoyer. Vous voulez faire le biberon, nettoyer. Ce n'est plus les histoires, on bavarde, non, nettoyer. Non, c'est ça. Voilà, on va finir, je vais donner ce cadeau à tout le monde. Ok. Quand on a un restaurant, les plats témoins sont très capitaux. Ça veut dire chaque personne qui a un restaurant collectif, si je peux vous donner un gros cadeau, c'est les plats témoins. Quel est leur rôle? Quand tu respectes l'hygiène, tout ce qu'on a dit,
et qu'il y a des individus mal intentionnés qui viennent manger chez toi et qui vont crier qu'ils ont mal au ventre, c'est ce plat qui va te mettre à l'abri. Si on t'accuse même que tu as mis les urines, tout ça, c'est ce plat qui te met à l'abri. On ne discute plus comme au quartier. Je n'ai pas mis, je n'ai pas fait ceci. Tu pars juste au congélateur, tu sors tes plats et tu présentes aux gens d'envoyer ça en laboratoire. Et on va donc évaluer le problème. Donc, et comment est-ce que on gère les plats témoins? Quand on prépare un repas où 10, 20 personnes vont manger, vous enlevez, si c'est le coq, vous enlevez l'échantillon, vous cherchez les petits gobelets en plastique là, vous mettez à l'intérieur, vous fermez ça avec le papier film. Vous ne mettez pas au frigo, vous mettez au congélateur. Ça peut faire là-bas 2, 3 jours, il n'y a pas de problème. Si les gens mangent le repas et que personne ne se plaint, jetez. À chaque repas que vous préparez, il faut toujours un plat témoin. Le jour où ça cuit, vous sortez ça. Que voilà ça. Et si personne ne se plaint, on jette le plat On jette, témoin. vous pouvez jeter, oui. On ne chauffe pas pour le manger. Non, non, c'est juste des petits échantillons petits, et puis qu'on met dans le gobelet. Ok. C'est bon. Donc c'est ça, si on t'accuse des pratiques parfois pas très bien, le plat témoin, ça t'évite de trop discuter avec les gens. Tu sors le plat témoin et tu présentes aux gens. C'est bon, voilà le plat témoin. Ok, 11h54 minutes. Voilà, c'était tac, 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 tac. C'était super intéressant. J'espère Should I que... ask another question? No. Et maintenant, les plats témoins, Manu pose encore la question. je vais préciser quelque chose au niveau des plats témoins. On prend la nourriture quand ça bout encore, vous mettez dans le plat. Ça, on a parlé de température. Là, tu es sûr qu'il n'y a pas de germes dans ça. Et le gobelet que tu introduis, tu dois être sûr qu'il soit propre. Oui, qu'il n'y a pas les microbes dans ça. Soit tu désinfectes même ça et tu introduis. Ça te met à l'abri. Et ceci même, je peux donner le même conseil, même les personnes qui organisent certains événements de 100 ou 50, 200 personnes. Mettez toujours les plats témoins. En cas où ça cuit, ça vous met à l'abri. Vous prenez ce plat, voilà, vous donnez. Parce que l'intoxication, c'est quoi? Quelqu'un peut manger à Yaoundé. Tu manges un repas à Yaoundé. Tu viens ici à Douala aujourd'hui, tu viens manger chez le coach, tu as un problème, on va commencer à m'accuser. Or, c'est le repas que tu avais pris il y a de cela 2 jours oui, à Yaoundé. Dr Karindo avait dit. Et voilà donc pourquoi les plats témoins, ça je vous dis quelque chose qui est vrai, les plats témoins deviennent donc des barrières terribles. Et c'est vrai, la petite fille qui a pissé à Yaoundé, qui disait que non, dans son restaurant, c'est pas ce qu'elle faisait. Pour l'aider, il fallait les plats témoins. Si elle avait ça, elle allait juste sortir ça. Que je vous dis, j'ai pas servi ça aux gens. Et j'ai les plats témoins. Et présenter juste ça. C'était fini, on partait avec un laboratoire. C'était terminé le Congo ça. C'est ça au fait. Donc ça veut dire, c'est à l'attention de toutes les femmes qui vendent, de Tout le toujours monde, avoir, de tout le monde. de toujours avoir les gens des plats. qui organisent même D'accord, les merci. événements de 100 personnes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'organiser quand on vient te nuire. Ok. Oui. En tout cas, Et merci. il y a aussi beaucoup de gens qui ne le savent pas. Qu'on peut manger un repas ailleurs. Et 48 heures après, ça te crée des situations. Oui. Oui. Donc, les plats témoins, ça je dis ça aux Camerounais, je vous donne ça gratuitement. D'accord. Toujours les plats témoins. Merci. Oui. Donc, Merci Polycarpe, c'était un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Et surtout, il faut rappeler que Polycarpe est dans la Safe Food. Voilà, Safe Food, c'est ça, non? Food Safety. Voilà, je t'ai Food laissé, tu te Safety. bats. Parce que Food c'est depuis- Safety je te et dis un ça. rééquilibrage alimentaire aussi Thank you, qu'on a Kat. eu sur le plateau et puis sur les plateformes, vous pouvez la voir partout sur Facebook, etc. Vous aurez. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Inch'Allah. Inch'Allah. See you in 2 Alors. weeks. Merci Cathy. Alors, tonton Calvino, Cathy, Le coach, quant à nous, on dit à demain. À demain. à demain, Dieu vous bénisse, bye bye. Ciao, restez en compagnie des programmes de STV surtout.